à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de 9h50 le matin. Comme à l'accoutumée, nous sommes en direct et branchés sur France 3, Pays de la Loire. Aujourd'hui, il fait beau, ce week-end encore un peu aussi. On va profiter de belles éclaircies. 10h12, nous sommes un petit peu en avance, mais c'est quand même le temps de l'emploi. Pascal de Noël qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le président de The Cat. Alors moi, je sais, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent et peut-être les invités aussi sur le plateau, qu'est-ce que The Cat ? The Cat, c'est un groupe industriel de haute technologie. On est 160 personnes, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est implanté à Angers, à Saumur, en Bretagne et à Paris. C'est un groupement de 5 entreprises, SAPLM, qui est à Angers, qui fait des systèmes d'assistance musculaire pour les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS qui abîment le dos. Donc nous, on fait des machines pour faire en sorte que les gens ne s'abîment pas le dos. À Saumur, on a une société d'objets connectés qui fabrique des objets et qui permet cette révolution qu'on entend un peu partout. Nous, on est le leader dans ce domaine-là. Et puis, on fait des systèmes électroniques aussi bien en Bretagne qu'à Saumur. Voilà, on intègre, on fait des calculateurs. L'électronique s'inscrit un petit peu partout, même dans les voitures. Vous voyez, dans une voiture, vous avez 24 calculateurs. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on fait. On fabrique, on conçoit ces systèmes-là. Comment a démarré cette aventure, cette association de ce regroupement d'entreprises ? Ouais, ça remonte à mon enfance. À un moment donné, je voulais être entrepreneur. Et en voulant être entrepreneur, je me suis mis à acheter des entreprises. J'ai d'abord économisé. J'ai fait une formation. Vous étiez au départ un businessman ? Non, j'étais plutôt timide, j'étais pas business, mon père était enseignant, ma mère était enseignante, donc j'étais pas du tout businessman. Mais petit à petit, j'ai voulu être indépendant, j'ai économisé de l'argent pour pouvoir commencer à acheter une entreprise, et puis j'en ai acheté une première, et puis j'en ai acheté une deuxième, puis une troisième. C'est quoi comme entreprise ? La première, c'était SAPLM. Il y a très très longtemps, j'avais monté avec mon frère une société qui faisait des distributeurs de cassettes vidéo. D'accord. Donc ça remonte à très longtemps. À un moment donné où il y avait encore les cassettes vidéo. Oui, c'est clair. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Vous dites. Oui, je sais. De quoi il parle, monsieur ? C'est clair. J'ai 54 ans, donc effectivement. C'est pareil. Donc, vous avez commencé à développer votre entreprise. Comment vous êtes associé aux autres ? Entre entreprises ? Oui. Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est le problème qu'on a aujourd'hui et ce qu'on veut faire, c'est regrouper ça pour apparaître comme étant un interlocuteur unique. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on fait des télécoms, on fait de la mécanique, on fait de l'électronique. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité. Voilà, chaque entreprise vivait sa vie indépendante, parce que moi, j'aime bien les entreprises à taille humaine. On en parlait tout à l'heure avec Bruno. C'est quand on est à taille humaine, on connaît les gens par leur prénom, on voit s'ils ont des difficultés, on voit comment on peut les aider. Et quand c'est grand, vous n'arrivez plus à faire ça. Donc, du coup, j'aime bien les entreprises à taille humaine, mais d'un autre côté, pour avoir des marchés plus grands, pour grandir, eh bien, il faut arriver à se regrouper, parce qu'il y a des entreprises, comme des grands groupes, qui disent, mais nous, on vous travaille avec vous que si vous êtes suffisamment gros. Parce que si vous êtes gros, on a beaucoup plus confiance en vous. Oui, il y a plus d'intérêt. Il y a plus d'intérêt. Et on est capable de prendre des affaires plus grosses. Donc, on est capable de se développer. Comment vous faites aujourd'hui, justement, pour connaître les besoins ? Les besoins, Oui. Il faut être toujours en éveil, lire, se déplacer, aller voir les clients, regarder les concurrents. Permanence, être en éveil. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité ? Parce que moi, je suis ingénieur de formation et ce sont des secteurs d'avenir. Vous voyez, les objets connectés, on en parle, c'est la révolution qui est en train de se passer. Donc, on est sur ce secteur d'avenir-là. La deuxième chose, sur les troubles musculo-squelettiques, la population a tendance à vieillir. L'âge, ça vous a pas échappé que l'âge à la retraite va augmenter. Donc, à un moment donné, on est beaucoup plus abîmé dans son corps. Donc, nous, on essaie de détecter des marchés d'avenir. Donc, on croise des marchés d'avenir et de la technologie pour arriver à réussir dans ces marchés-là. Vous voyez comment dans 10 ans ? C'est une très belle question, ça. À travers un groupe qui est reconnu pour ses valeurs. Voilà. Dans quel secteur ? Toujours le même secteur d'activité ? Oui, toujours la haute technologie. La haute technologie, c'est quelque chose qui vous passionnait dès le départ ou Oui, mon père était enseignant à l'école centrale de Nantes et il était inventeur et donc moi j'ai toujours baigné dans la technologie. Donc du coup, j'adore ce qu'on peut faire avec les technologies. Vous voyez, la technologie au service des hommes. C'est là où moi je suis aligné avec mes valeurs. La technologie au service de l'homme. Votre entreprise, forcément, elle se développe. Qui dit développement dit embauche. Vous embauchez ? On essaye, c'est-à-dire que là, on recrute un responsable commercial, on n'arrive pas à recruter. Il faut quelqu'un qui parle anglais, puisqu'on veut se développer à l'international, anglais si possible allemand. Donc, on cherche un ingénieur process, on cherche un responsable achat, on cherche un certain nombre de personnes, et c'est vrai qu'on a quelques soucis pour réussir nos recrutements. Vous proposez des formations internes ? On n'est pas assez structuré pour ça, mais on essaye d'accompagner. Quand on prend quelqu'un, on l'accompagne pour arriver à connaître l'entreprise, le poste, nos produits. On accompagne tout le temps. Donc là, concrètement, 4 postes à pourvoir, 3 ? Oh oui, on en a plus que ça. Plus que ça. On recrute aussi des ingénieurs en informatique aujourd'hui. On doit avoir une dizaine de recrutements en cours. D'accord. Pour les gens qui nous regardent et qui sont intéressés, la démarche à suivre. Un groupe The Cat, vous allez sur Internet, vous mettez groupe The Cat et vous verrez, il y a possibilité de faire une candidature. D'accord. Merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces précisions. Vous recherchez du travail, donc on recherche, redites-nous un petit peu tous les postes à pourvoir. Un peu de tout, ça dépend. Si vous voulez, acheteur, commercial, soudeur aussi, des monteurs de machines, un responsable commercial, j'ai dit tout à l'heure, un ingénieur process, voilà.
Vous l'aurez Beaucoup de compris, choses. l'entreprise The Cat recrute. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet pour trouver du travail et puis évoluer au sein d'une entreprise qui, ma foi, voilà, a de bonnes valeurs selon moi et on vous souhaite en tout cas que cela perdure. Merci beaucoup Merci. Pascal de Noël d'être venu avec nous. Joli bronzage au set au passage. Je voulais... La douceur angevine, ça. Voilà, vous savez. c'est ça. Merci beaucoup Monsieur de Noël et bonne chance à vous.